90 minutes business, l'invité. 90 minutes business avec nous ce midi, Pierre-Henri Janson, CEO de TaxMine. Et oui, aujourd'hui, si on parlait impôts, c'est la bonne semaine, celle des déclarations en ligne, ça commence, tout le monde est concerné. Alors, on parle tous les jours de ChatGPT. Vous, Pierre-Henri, vous avez développé un algorithme qui se sert de ChatGPT dernière version pour nous aider finalement à remplir notre déclaration, à répondre à toutes les questions qui nous passent par la tête. C'est ça, exactement. Alors, c'est un outil d'intelligence artificielle dans le domaine de la fiscalité. Le but, la façon dont on l'a conçu, c'est vraiment pour répondre à des questions les plus complexes possibles, Oui. qui nécessitent un raisonnement, qui nécessitent de comparer des textes de loi de différentes sources possibles. On ne se base pas exactement sur ChatGPT à proprement parler, on se base sur la version 4 de l'API d'OpenAI, Oui. donc sa dernière version qui est sortie le 14 mars dernier et qui nous donne, qui a vraiment permis de passer un cap, en fait, de faire un véritable bond dans la qualité de réponse. Donc, c'est une appli. Alors, un site internet. C'est un site internet. C'est ça, exactement. On pose une question précise sur sa situation, donne des exemples des montants. C'est ça. Et exactement. TaxMine répond, dit quelle case remplir et même quel système est le plus favorable dans une situation donnée, par exemple, c'est ça. C'est ça. Alors, un exemple précis, très concret, on a posé des questions du type je loue un bien meublé, j'ai tant de revenus, tant de charges. Comment je déclare pour optimiser ma situation? C'est la première fois que je déclare. Et là, notre outil est en mesure de dire OK, c'est du BIC. Vous avez deux régimes fiscaux, le micro, le réel. Oui. Dans le fonctionnement du micro, abattement, voilà, je vous calcule le montant de revenus imposables. Réel, parfait, je calcule l'amortissement. Et à la fin, il a été en mesure de me dire il faut choisir le régime réel. Ça, c'est vraiment un cap qu'on a franchi dernièrement. On avait fait ces tests auparavant sur ChatGPT et sur d'autres outils de LLM, mais on n'avait pas réussi à avoir cette qualité de réponse. Et là, c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire. Donc, très, très heureux de ce résultat. Donc là, ça y est, c'est en vigueur depuis 3 semaines. Vous avez eu combien de connexions d'utilisateurs? Alors, pour l'instant, on est sorti il y a 3 semaines, effectivement. On a 2000 utilisateurs qui, jusqu'ici, ont utilisé l'application sur plusieurs questions, pardon. Et voilà, une suite qu'on va construire pour justement servir un public encore plus large. Oui, j'imagine, c'est que le début, Jean-Marc. Vous couvrez uniquement l'impôt sur le revenu, vous avez une palette d'impôts beaucoup plus large, notamment est-ce que vous adressez aussi aux entreprises? Exactement, ça reste à tout le monde. En fait, dans le fonctionnement même de TaxMine, ce qu'on a fait, c'est incorporer, vectoriser la documentation fiscale, le Code général des impôts, le BOFIP dans son intégralité de la jurisprudence, sans faire de séparation entre impôt sur revenu ou impôt sur société. Donc on est également pertinent sur d'autres formes de fiscalité autres que l'impôt sur le revenu. On a des très bonnes réussites également dans le domaine des sociétés et encore d'autres domaines où il faut approfondir en donnant plus de données justement à l'IA pour construire des réponses. Comment vous vous prémunissez contre les éventuelles erreurs? On l'a vu sur les textes. ChatGPT n'est pas à 100% fiable. Je veux dire, il peut y avoir des erreurs. Et là, s'il y a erreur, derrière on paye. Et on ne peut pas dire, je me suis servi de TaxMine, donc c'est de la faute de TaxMine. Comment ça se passe à ce niveau-là, la responsabilité? Alors, la responsabilité, c'est un point très important. On n'a pas vocation, ce n'est pas du tout notre vision dans TaxMine de remplacer le professionnel du droit. Nous, on voit vraiment un outil qui va l'accompagner. Donc, on ne porte pas la responsabilité de la réponse dans son application fiscale réelle, immédiate. En revanche, sur ce que vous avez dit, donc ça fait référence aux hallucinations des modèles de LLM. Comme justement, on demande à GPT-4 de baser ses réponses, non pas sur ce qu'il connaît, mais sur ce qu'on lui donne, grâce à sa puissance de traitement, le taux d'hallucination est diminué très très largement. Et c'est là où on arrive justement à avoir des qualités de réponse beaucoup plus élevées. On lui dit, utilise ces sources de droit, ces articles, et donc il n'en crée pas. Donc ça, c'est également une véritable nouveauté. Est-ce que vous avez mis en place un taux de fiabilité, quelque chose où vous pouvez montrer effectivement à l'utilisateur potentiel, vous pouvez nous faire confiance parce que là, plus ça va, plus cette fiabilité est grande? Alors, pour le moment, non, mais c'est dans les cartons, évidemment, pour la suite. C'est un peu le nerf de la guerre, effectivement, de produire une réponse, certes, mais une réponse fiable, précise, juste. Donc voilà, c'est ce sur quoi on s'attelle. Entre autres pour la suite. Votre business model, pour le moment, c'est gratuit. Comment vous... Alors, pour le moment, effectivement, c'est gratuit. On va rester ouvert à tout le monde jusqu'à la période de déclaration de revenus, histoire que ça puisse profiter à
large public. Ouais. Petit à petit, on va monter en fonctionnalité pour essayer de mieux servir les professionnels du droit. Évidemment, je pense aux avocats fiscalistes, mais pas que. Je pense notamment aux conseillers en gestion de patrimoine. Vous allez faire du placement, vous en faites déjà? Alors, on ne fait pas de placement, Ouais. mais on va aider justement, on va un peu améliorer la machine, serrer les boulons en quelque sorte, pour vraiment aider ces professionnels du droit à tirer un maximum de profit de cet outil. Donc voilà, je vous parlais des conseillers en gestion de patrimoine, qui est une cible potentielle très importante pour nous. Et il y en a d'autres également, les juristes et les avocats de manière très générale, Ouais. non fiscalistes. Et comme ça est alimenté par toutes les questions qui vous sont posées, bon, c'est quand même une bonne marque de confiance au fur et à mesure de... C'est ça. Alors, il y a effectivement ces questions qui sont posées et également toutes les informations, toutes les données qu'on veut rajouter en plus. Ouais. J'ai cité le BOFIP, le CGI, la jurisprudence, mais il y a encore plein d'autres choses. Il y a les revenus spécialisés, il y a du droit européen, du droit international, tout ça. On veut le condenser dans TaxMind pour être encore plus pertinent sur, par exemple, la fiscalité étrangère. Donc, des domaines qui commencent à devenir de plus en plus pointus. Bon, on va vous suivre, hein, Pierre-Henri Jansan, Ouais, merci beaucoup. CEO de TaxMind.